prime abord, nous allons essayer de faire un petit rappel de la nouvelle leçon intitulée l'ordre alphabétique. Alors, dans le dictionnaire, les mots sont classés par ordre alphabétique. Il faut, alors pour les classer, il faut se référer, bien sûr, à l'ordre alphabétique de A jusqu'à Z. Mais avant de commencer, nous allons essayer de faire un rappel des lettres de l'alphabet en français. Alors commençons un petit rappel. Heureux de vous retrouver ce matin dans une nouvelle vidéo. Alors c'est une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de répondre aux questions du pôle lexique de l'évaluation qui figure sur la page numéro 39. Alors comme vous l'avez déjà vu, on a déjà vu en lexique l'ordre alphabétique. Alors les mots sont classés par ordre alphabétique dans le dictionnaire. De prime abord, nous allons essayer de faire un petit rappel de la nouvelle leçon intitulée l'ordre alphabétique. Alors, dans le dictionnaire, les mots sont classés par ordre alphabétique. Il faut, alors pour les classer, il faut se référer, bien sûr, à l'ordre alphabétique de A jusqu'à Z. Mais avant de commencer, nous allons essayer de faire un rappel des lettres de l'alphabet en français. Alors commençons un petit rappel. Avant de commencer la correction des exercices, nous allons essayer de faire un petit rappel des lettres de l'alphabet français. Alors, d'abord, on a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors comme vous le voyez mes chers élèves, l'alphabet français se compose de 26 lettres. Alors on a combien de voyelles? On a A, E, I, O, U et Y. Donc on a 6 voyelles. Et combien de consonnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On a 20 consonnes. Très bien. Alors maintenant, on passe directement à l'exercice numéro 1 qui figure sur la page numéro 39. Alors dans chaque liste, range les mots dans l'ordre alphabétique. Ranger, ça veut dire classer. Ranger, ça veut dire classer. Ranger, c'est classer. Classer, ranger. Arbre, cerise, farine, espèce. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour mettre en ordre ces mots-là? On va d'abord entourer la première lettre A, C, F, E. Alors, où est le premier mot ici? C'est A. Arbre. 2. 2C. On dit A, B, C. 2. D, E, 3. F, c'est 4. Alors, on passe à la liste suivante. Valise, vache, vent, virgule. Alors, on constate ici que tous les mots de la liste numéro 2 commencent par la lettre V. Donc, on va passer directement à la deuxième. On va passer directement
la deuxième lettre concernant valise et vache. Alors pour le mot valise et vache, il commence aussi par A dans la deuxième lettre. Donc on va passer à la troisième lettre. L, C. L, C. Alors quelle est la première? L ou bien C? Alors ça, vache c'est 1. Alors valise c'est 2. On passe, alors E, 3. Et virgule c'est 4. C'est bien. On passe maintenant à la troisième liste. On a le mot soleil, mer, nourrir, palette. Alors on dit A, B, C, D, E, F, J, H, I, J, K, L, M, N, O, P. M d'abord. M c'est 1. N c'est 2. P c'est 3. Et soleil c'est 4. On passe maintenant à la liste numéro 3. Comme vous remarquez aussi, vous avez ici livre, commence par L, loutre, commence par L aussi, et lumière. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va voir la deuxième lettre. I, O, U. Où est la première ici? C'est I. Alors ça c'est 1. Après on a loutre, c'est 2. Lumière. Lumière c'est 3. Et organe c'est 4. Dans un deuxième temps, nous allons essayer de répondre aux questions de l'exercice numéro 2. Liste extrait du dictionnaire puis répond aux questions suivantes. Ici nous avons une page de dictionnaire. Alors le mot qui figure en haut de la page s'appelle le mot repère. Ça y est. Alors dans cette page de dictionnaire, ou bien cette page de dictionnaire contient 3 entrées, à savoir coiffeur, coiffure, coin. Alors ici, quel est le mot repère sur cette page? Alors à chaque fois qu'on parle du mot repère, on parle du mot qui figure en haut de la page du dictionnaire. Très bien. Quelles sont la nature? Lorsqu'on parle de la nature grammaticale, on peut dire nature grammaticale ou bien classe grammaticale ou bien aussi catégorie grammaticale. C'est-à-dire s'il s'agit d'un nom, d'un adjectif, d'un adverbe, d'une préposition, etc. Et lorsqu'on parle du genre, on parle du féminin ou bien du masculin. Alors ici, il nous demande de préciser le sens, de préciser la nature d'abord du mot coiffure et aussi son genre. Alors, sa nature grammaticale, c'est un nom. N, ça veut dire non. Son genre, c'est F, ça veut dire féminin. Très bien. Alors ici, combien de sens le mot coiffure a-t-elle? Ici, si on observe bien cette page dictionnaire, on remarque qu'il y avait 2 sens. Alors voilà le premier sens. Le premier sens, pardon. Voilà le premier sens. Voilà le premier sens. Avec un exemple. Et voilà le deuxième sens. Avec aussi un exemple. Très bien. Alors ici, on va écrire. Il a 2 sens. Il a 2 sens. Relève et recopie le premier sens du mot coiffure. Alors nous allons essayer d'écrire le premier sens. Alors, manière, dans, les cheveux, sans couper. Ou peigner. Voilà, avec l'exemple suivant. Alors notre séance touche à sa fin. Voilà, notre séance touche à sa fin. Je vous remercie infiniment et à la prochaine leçon.